tout le monde. Bon bah j'étais au téléphone il y a 5 minutes, enfin il y a 5 minutes, il y a encore 5 minutes et en fait, bah, la personne que j'avais au bout du fil me fait: «Bah, Elisa, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas de vidéo en ce moment?» J'ai fait: «Bah, non, je suis en train de me faire un ATB, c'est la première fois que j'en fais un et j'avais envie d'en faire un donc voilà quoi, je suis en train de faire un ATB». Elle me fait: «Ah bah, fais voir», donc je lui envoie la photo, de l'ATB, il y avait cette fleur-là qui était collée, celle-ci elle l'était pas encore. Donc on l'a fait tout en parlant et tout et elle me fait: «Mais comment tu arrives à faire ça?» Je lui fais: «Beh, je découpe, mais avec, je découpe pas au ciseau vu que c'est du papier aquarelle que c'est relativement épais». Elle me fait: «Mais avec quoi tu coupes?» Je dis: «Avec ça» et elle voit pas ce que c'est. Je fais: «C'est un cutter rotatif». Voilà, la lame elle tourne, sur elle-même, voilà et je lui fais: «C'est vachement plus pratique que les ciseaux parce qu'on y voit beaucoup mieux». Elle me fait: «Ah bon?» Bah, en fait, j'ai jamais vu, «Qu'est-ce que tu pourrais me le montrer en vidéo?» Donc j'allais pas lui faire une vidéo rien que pour elle, hein. Donc je vous montre en même temps à tout le monde. Il me reste une fleur à découper. Je vais vous montrer très rapidement en fait comment on procède. Pardon, je m'étrangle avec ma salive. Donc cette lame là, qui est rotative, je sais pas si vous allez la voir. Voilà, quand vous découpez quelque chose, ce que ça donne. Voilà. Et cette lame, en fait, elle est rotative. Vous voyez? Donc elle a une forme. Ça fait comme un petit triangle avec une pointe. Voilà. Donc là, vous avez le côté qui coupe. Quand elle est comme ça, vous avez de ce côté-là, là, vers mon pouce, ça coupe. Et de l'autre côté, en fait, ça coupe pas. Et mais en fait, vous le tenez comme un stylo. Vous vous éloignez au maximum votre tête, en fait, pour savoir où vous allez poser votre lame. Ça va être difficile de faire voir en vidéo quand même. Vous mettez, en fait, le long de votre ligne, vous pointez, c'est-à-dire que vous enfoncez votre lame, et ensuite, tranquillement, tranquillou bilou, comme si c'était un crayon, vous faites comme si vous faisiez le tour. Vous avez juste à suivre. Comme si vous étiez avec un crayon où il fallait appuyer très très fortement. Alors, je vous cache pas que le papier aquarelle, hein, ça se découpe pas super super, hein. Mais au ciseau, c'est encore plus galère, ça fait des crans, c'est moche. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça moche. Donc, ben, j'utilise ça, hein. C'est peut-être une solution peu académique. Donc, en fait, mettez-vous toujours de façon à ce que votre lame, elle reste à l'horizontale. Quand vous n'avez pas d'angle, vous pouvez l'emmener comme vous voulez en tournant votre papier. Là, je la ramène parce qu'en fait, c'est juste un petit arrondi. Moi, j'ai mes yeux qui se mettent à déconner. Alors, là, vous avez une pointe, par exemple. Et bien moi, en fait, je décide de lever ma pointe, lever mon truc, et je repars avec ma pointe le long de la ligne. Donc là, je force un peu à chaque fois sur le bout pour être sûr de... Oui, sur le bout, en fait, c'est une manie chez les Vendéens de dire sur le bout. Voilà. On va au bout à chaque fois. J'ai chopé leur truc. Et donc, excusez-moi, du coup, sur le bout, et à chaque fois, vous venez, une intersection, hop, vous levez, vous vous repositionnez pour faire comme une ligne devant vous, pour venir tirer. Alors les gauchers, c'est pareil, hein. Là, à chaque fois, vous venez dégager en fin de compte en tournant votre feuille, votre mine. Enfin, votre ligne plutôt. Pas votre mine. Votre mine, elle reste dans le papier. Et vous continuez en avant. Voilà. Là, j'ai une intersection, je me retourne. Hop, je pointe très fort. Donc évidemment, on ne le fait pas sur une glace mat, hein, on utilise un tapis. Il y a des petits tapis de découpe qui existent en A4. C'est même mieux que d'être sur votre tapis de travail. Parce qu'après, si vous faites de la colorisation au feutre, pas au feutre, qu'est-ce que je dis moi, euh, au crayon de couleur, vous chopez toutes les traces que peuvent avoir vos tapis, toutes les rayures. Donc, normalement, on garde un environnement propre. Moi, j'en ai un neuf que je n'utilise jamais. Donc, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tiens, tiens, tiens. Ok?
Donc là, même si vous êtes un petit peu écarté, là je suis un peu écarté de ma ligne, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir venir rectifier. Alors vous faites attention, la mine elle est peut-être petite, mais alors elle coupe du diable. Donc Isabelle fait très attention malgré qu'elle vous parle. Honnêtement, vu comment des fois je galère avec le papier aquarelle et des ciseaux, tellement le papier, en fait, moi c'est du papier 300 grammes à chaque fois. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, je galère moins avec ça. Et en fait, on tire sur l'intérieur de la main. Donc vous allez sentir bien comme il faut que vous avez des nerfs à l'intérieur de la main. Hein. Donc au besoin, vous relevez, vous repiquez, vous repartez. Cherchez pas à aller trop vite, hein, surtout, sinon vous allez partir en cacahuète. Hop, là, tac. Et ici, tac. Alors, j'en suis où? Vous voyez, j'en ai fait déjà la moitié. Donc c'est plus ou moins bien découpé. Là, apparemment, il m'en manque un morceau, donc je viens tout de suite rectifier. Des fois, je fais juste en pointant comme ceci. Vous voyez, on entend le papier qui se coupe. Voilà, donc normalement, ça y est, c'est découpé. Vous voyez? Là, il y a un petit bout. Alors, des fois, je passe aussi la lame, hein, carrément. Et hop, je viens tirer dessus, mais on le fera après. Donc là, en fait, on ne sait pas, tellement ça coûte très très fin, on ne sait pas des fois où on en est, donc en fait, on met notre doigt, tout simplement. Donc, on est reparti. Là, hop. Et où c'est qu'on est? Où c'est qu'on est? Ah, c'est ça qui est chiant. Est-ce qu'on voit pas trop? Ah, on est là. Donc là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Il faut bien que je descende plus bas, en fait. Ici. Là, je pointe. Et là, en fait, quand on coupe, on est vraiment au plus près. Et ce qu'il y a de bien avec ce cutter-là, en fait, c'est que si vous avez des parties, vous voyez, comme cette partie-ci, là, qui est juste là, au bout de mon doigt, vous avez une toute petite partie, là, Rikiki, ça saute, nickel. Quand vous avez aussi des queues, je sais pas, ne rigolez pas quand je dis queue, les queues des fleurs, voilà. Parfois, on a quelques problèmes à les couper. Tout simplement parce que c'est fin. Donc notre ciseau a tendance à vouloir écraser le papier. Bon, moi j'ai l'habitude hein, après, donc je pars un peu des fois dans tous les sens pour pas perdre le fil de mon truc. Et en même temps, je vous parle. Donc voilà, normalement, on devrait être pas mal. Là, il y a juste un petit truc. Et donc, quand on écrase avec, j'avais perdu le fil du coup. Quand on écrase, quand on a des ciseaux qui écrasent un peu comme les miens, et bien, en fait, on se retrouve à grignoter tout le temps. Enfin, ça fait pas beau, quoi. Ça fait pas joli. La queue de notre fleur à chaque fois, elle est toute tortillée. Ça fait pas très propre, quoi. Enfin, moi, ça ne fait pas très propre à mon goût. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, et ben là, ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc ici, on va piquer, coller gramme. Hop, et hop. Et là, normalement, le miracle s'opère. Ouais, évidemment, il va me faire suer, lui. On l'a presque toute. Ah, j'ai oublié de couper au bout. Oh, désolé, j'ai encore dit au bout.
Là, ici, je sais pas, il y a un coin qui tient. Hop. Il est là, le petit coin qui tient. Voilà. Et poc, on a notre fleur. Voilà. Vous voyez, là, je me suis écarté un tout petit peu. Je sais pas si vous allez bien voir. Ici, je me suis écarté un tout petit peu. Je reprends mon scalpel. Oh. Le truc, c'est que je maintiens mon papier parce que là, c'est une partie qui est relativement fine. Donc, j'appuie bien fort sur ma règle. Et je me préoccupe pas de la règle, en fait. Je viens pas couper le long de la règle. Je viens enlever le petit bout qui me gêne. Voilà. Le petit bout. Encore. Et voilà. Et c'est pareil. J'ai un petit coin qui me gêne. Hop. Alors, moi, ça, franchement, cet outil-là, ça fait des années que je l'ai. J'ai jamais changé la mine. Il me semble que j'en ai d'avance, mais c'est pas une chose de certaine. Je l'avais acheté chez Keeper Créatif à cette époque-là. Donc ça date, hein. Parce que c'était au tout début que j'étais cliente chez Keeper Créatif, donc ça date depuis presque que Keeper est né. Voilà. Parce que ça fait très très longtemps que j'étais cliente chez Keeper Créatif. On n'avait que ça en fait. Nous. Je ne savais pas par contre qu'on pouvait devenir VDI à cette époque-là. Parce que j'aurais préféré être VDI chez Keeper Créatif que VDI chez Tupperware, Pierre Lang, Avon, Akeo et tout le bordel. Hein. Tout le tatamar. Hein. Du MLM. Bon, ça c'est le truc. Je suis pas prêt de recommencer. Je trouve ça complètement débile d'arnaquer ma famille. Moi, ça, j'arrivais pas hein, du tout à dire à ma famille qu'il fallait qu'ils... D'ailleurs, je leur ai même jamais parlé que j'en ai fait. Je crois bien. Enfin, maman, elle dira. Parce que je sais qu'elle va passer par là. Je n'ai jamais dû lui en parler. Alors, le système pyramidal, oui. Ça, elle a connu avec Akio. Mais le MLM, je pense pas qu'elle ait connu. Du tout. Et non, en fait, fallait que je vende des kits comme si mes parents allaient rentrer dans mon équipe. Et eux-mêmes, fallait qu'ils en vendent à leurs amis après. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Hop. Là, mes petits bords sont faits. Alors c'est pareil, si vraiment vous avez des petites zones rikiki où il y a une petite retouche à faire, vous pouvez vous permettre de la refaire avec voilà, un feutre style micron hein, ou un pit. Mes brushes. Moi je me sers toujours d'un brush et je me mets toujours avec mon étiquette, enfin mon, vu que je suis droitière, mon design, on va dire, dans ma main gauche et le Pigma, en fait, il vient derrière. Ça fait que si je dérape, c'est derrière. Vous voyez, ça m'arrive de déraper. Hein. Et c'est derrière. Donc voilà. Alors, elle est passée où ma colle? Voilà. Donc là, j'ai préparé des zones d'ombre. Je vais venir les refoncer encore après. Vous allez voir. C'est tout simple. On aura fait une petite partie de la TB. Le fond, c'est tout simplement, je vais vous montrer. Puis je vais vous donner l'astuce aussi. On n'est pas obligé d'acheter. Des fois, le système D, ça fait des économies. Donc voilà, là, en fait, je viens décaler un tout petit peu ma plante. Hop. Voilà. Elle est juste un tout petit peu décalée, en fait, sur le trait du dessous. Donc, hop, là, je vais venir couper le petit bout qui dépasse, parce que la TB, ça ne doit pas dépasser. Dans mon arrondi. Je sais pas où il a giclé. Bon, bah, il a giclé, hein, ma foi. Voilà.
Et là, alors, c'est avec un des Clean Color, le noir. C'est bien le black, le 10, le 010. Donc en fait, j'avais déjà préparé mes ombres avant. Et à chaque fois que je repose une plante, je me rends compte que j'ai toujours oublié un petit peu d'ombre. Voilà, donc je viens les retravailler un petit peu. Voilà. Donc, un feutre enfin un pinceau à réservoir d'eau. Et puis je viens traîner mon noir, l'étaler pour créer mon ombre. Tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Là, il en manque un petit chouïa. Encore un petit chouïa. Voilà. Bien sûr, Isabelle. Ça va bien. Ça va impeccable. Et voilà. Mon ATB, elle n'est pas terminée. Hein. Je vais mettre des trucs dessus encore. Hein. Ma base, pour moi, est déjà pas mal. Je vais certainement mettre des effets de gouttes d'eau, rajouter des points de lumière et ressouligner mes ombres avec un crayon à gel pailleté de chez Personne, en fait. Parce que c'est un que j'avais eu dans un lot, mais je ne sais plus si c'était pas Lidl. Il me semble que je les avais eu en cadeau de la part de quelqu'un. Ils sont super vieux, vous voyez, il est presque fini celui-là, hein, il est presque vide. Voilà. J'en ai un autre de rechange. Je m'en sers tout le temps, il fonctionne du tonnerre de Dieu, vous voyez, parce que je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Et sinon, je pense que je vais souligner mes cœurs avec un petit peu de paillettes. Alors je ne sais pas si je vais utiliser le Wink of Stella ou si ça va être le rouge pailleté pour faire dans le cœur de celle-ci. Également du géli blanc, le géli roll de chez Sakura. Celui-ci c'est 0,5 pour souligner des petits détails et éventuellement rajouter des petits triangles ou des petits carrés. Là c'est moi qui ai fait le rebord, hein. Je me suis servi du border roller en fait pour le positionner le long pour être exactement à 5 mm. En fait, par transparence, on voit très bien. On vient tirer et c'est parfait. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Certainement que vous allez avoir eu la photo en miniature de l'ATB une fois terminée. Oui, on m'a également demandé pourquoi je poste pas souvent. Parce qu'en fait ici c'est très chiant. Alors déjà quand on dit c'était chiant parce qu'on était à la DSL, mais au moins on avait une 4G qui fonctionnait à plein de balles. D'un seul coup, plus rien. Dès le premier confinement, on n'avait plus rien. Pratiquement plus de 4G ni rien. Donc, c'était un peu compliqué pour vous transmettre les vidéos que je faisais. Donc, j'étais obligé de les sélectionner, de les trier. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne me rappelle pas si vous avez eu la vidéo ou pas. Du coup, vraiment sur la chaîne ou pas. Parce que des fois, c'est tellement long à charger la vidéo qu'en fait, j'abandonne. Et puis je me dis j'y reviendrai plus tard, et puis après je refais une vidéo, et puis il y a besoin de place sur le téléphone, et toutes les vidéos giclent sans même regarder spécialement, voilà. Ou peut-être que je vais faire le cœur noir, mais j'ai peur que ça jure un petit peu. Je vais peut-être faire du rouge et du noir mélangé pour faire les petits points. Je vais voir. Donc c'est pour ça en fait que vous n'avez pas toujours tous les jours des vidéos, c'est que c'est hyper long à charger. Et pendant qu'une vidéo charge, en fait, ça m'encombre énormément le téléphone parce que des fois, je vais vous faire plusieurs vidéos à l'affilée, mais le problème, c'est que elles sont toutes
sur le logiciel, elles attendent. Après, je les mets sur... du coup, elles sont chargées 2 fois, parce que j'ai une fois tourné, une fois préparé. Donc, ça prend 2 fois plus de place pour être ensuite mise sur YouTube. Donc, voilà, une explication. Mais j'espère que ça vous aura plu. On m'a demandé de reprendre les bases. Du coup, bah, vous voyez comment on se sert de cet outil-là. On peut le faire avec un cutter. C'est un cutter, hein, c'est pas un scalpel en fait. On peut le faire avec cela. Hein. J'ai cette lame-là qui est au bout. Mais c'est pas pratique en fait. Par contre, on y voit mieux parce que la lame est plus longue. Mais si je vous montre, j'ai un essai que j'avais fait pour tester les couleurs. C'est pour ça qu'elles sont pas toutes les trois identiques. Quand on pointe, en fait, on a beau pointer. Alors déjà, celui-là, il s'enfonce pas super bien. Et il a tendance à d'un seul coup glisser. En fait. Donc, il faut vraiment y aller très, très, très doucement. Voyez. Et voilà, c'est pas un papier super épais. Et il n'est pas forcément coupé du premier coup. Alors que là, avec un papier comme ça, c'est du DCP celui-là, 160 ou 120, je sais plus. Donc là, ici, je vais vous montrer, hop, en vous refaisant celle-ci, pas complètement, hein, juste pousser tout ça, parce que la feuille est grande. Donc là, déjà, on va nettement plus vite. Parce que notre lame répond. Et, vous voyez, là, c'est bien fait directement. Sur du papier DCP, il n'y a pas de souci pour couper. Hein. Ouais. Donc là aussi, si vous avez envie de créer des petits effets, par exemple, vous faites en superposition et vous voulez juste lever un petit peu la petite pétale, bah, vous colorez en dessous et vous recollez à nouveau et vous pouvez juste faire le bout des pétales qui s'envolent, hein, si vous le désirez. Un peu la partie en cacahuète. Hop. Ça donne un style, hein, un peu comme les dies action que vous avez eu pendant un moment. Donc là, vous laissez un tout petit bout en fin de compte entre chaque pétale accroché. Hop. Je vais vous montrer en soulevant les pétales. Donc là, hop, celle-ci, on peut la soulever. Celle-ci, aussi. Ah bah, j'ai pas coupé assez loin là. Hop. On laisse le petit bout. On vient courber un petit peu tout ça. Ici, c'est toujours le problème du je tourne et je vais pas assez loin. Et voilà, en fait, vous pouvez donner de l'effet à vos petites fleurs, par exemple. Ça, de toute façon, ça sera collé sur votre modèle en dessous. Vous aurez toujours la machine et ça vous donne un effet de relief. Voilà. Avec des petites feuilles, des petites fleurs, des feuillages qui vont rebiquer. Voilà. Voilà, voilou. Oula. Sinon, je vous ai pas fait avec vous hein, mon classeur, mais on me l'a demandé. Et on m'a demandé, est-ce qu'on peut en faire un album? Mais il n'y a pas de problème. Je vais vous faire ça. Donc là, on commence pas sur une page blanche. Hein. C'est tout mon nuancier, hein, de tous mes nuanciers. Les feutres à alcool et tout ça. Donc voilà, où je m'amuse à faire des petits trucs voilà, sympas dedans. Là, après, je vais créer des onglets, voilà. Donc celui-là, c'est un des premiers que j'avais fait avec les feutres, justement.
J'ai encore des décos à faire. Il me reste encore à faire tout ce qui est encre. Voilà. Toutes mes encres. Ensuite, tous mes nouveaux drops, tous mes mousses nouveaux. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Donc bah, on va certainement se retrouver très vite pour faire un album dans un classeur que l'on va recycler. Parce que bah, franchement, un petit classeur à Action, un petit classeur pour les enfants là, de la rentrée à Action, ça coûte je crois moins d'1 euro. Donc ça vaut pas le coup d'aller sur Win et chez Craftelier ou autre pour acheter des trucs. Celles-là, elles sont petites hein, par contre. Hein. Elles sont pas faites pour... c'est pas des gros classeurs. Hein. Ces classeurs-là, c'est des tranches de... Prends-la dans le bon sens, Isabelle. 3 cm. Hein. Alors qu'il me semble que ceux scolaires sont 5 cm. Vous pouvez déjà faire un bel album dedans. Mais je vais également certainement vous montrer comment réutiliser les gros classeurs avec les grands anneaux là, pour faire des big albums. Ça peut être génial. En plus, là, les pierres faux, bah, on en a tous une qui traîne pratiquement à la maison là. Soit les enfants, soit nous, pour les papiers de la maison. Donc voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo. Bye bye.